Bonjour mes chers abonnés, oui, 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 nous sommes de retour avec une histoire de Yip et Janneke. Et comme d'habitude, je lis d'abord l'histoire, vous écoutez attentivement et puis on va analyser ensemble l'histoire d'aujourd'hui. Ah oui, en fait, j'ai gardé mon arrière-plan de neige. Après, je vais l'éteindre parce que je suis simplement dans mon bureau, mais je trouve ça très, très joli. C'est un paysage belge. Mais donc, notre histoire s'appelle Armesip. Et rappelez-vous, Sip, je pense que c'est le petit chat de Janneke. Donc, nu zijn jullie zo vies, zegt moeder. Nu moet je maar meteen in het bad. Allebei. En ja, Jip en Janneke zijn allebei pikzwart. Dat komt van de tuin. Ze mochten helpen spitten. Kom, zegt moeder, een lekker warm bad. Ga er maar gauw in. Jip voelt met zijn teen. Het is nog te heet, roept hij. Janneke voelt ook met haar teen. Veel te heet, zegt ze. Dan doe ik er nog een klein beetje koud bij, zegt moeder. De kraan loopt. Sss. Plons, daar ligt Jip in het water. Plons, daar ligt Janneke. En ze gaan dadelijk met hun beentjes spartelen. Het lijkt wel storm, zegt moeder. Niet zo hard. Je spat mij helemaal kletsnat. Maar Jip en Janneke zijn door het dolle heen. Ze gaan nog veel harder met hun beentjes slaan. En moeder wordt kletsnat. En de hele badkamer wordt kletsnat. Moeder moet erg lachen. Maar dan zegt ze, nu is het uit. En ze pakt Jip vast en gaat hem wassen met zeep. En dan gaat ze Janneke wassen, heel stevig. En hun haartjes inzeepen. Wat een schuim. Ze lijken wel twee lammetjes met witte krullen. Ziezo, en nu de handdouche op de haren. Dat is leuk, net een gietertje. Jip mag ook even met dat ding spelen. Kijk, daar is Siep. Die komt ook even kijken in de badkamer. Maar dat is dom van Siep, want zij krijgt een hele straal water uit het gietertje. Arme Siep, die houdt niet van water, die is bang voor nat. Ze kruipt gauw weg achter het wasmandje. En als ze even de kans ziet, glipt ze de deur uit. Zo, zegt moeder, jullie zijn schoon en nu eruit. Daar staan Jip en Janneke bibberend op de op de mat. Met een grote handdoek worden ze afgedroogd. En dan zijn ze zo roze en zo schoon. Hoe lang zal het zo blijven? Voilà, ça c'est l'histoire. Hein. Maintenant, je vais prendre mon petit tableau et on commence l'analyse. Donc, le titre, Arme Siep. Et donc, Siep, c'est un nom. Hein. Ici, c'est le petit chat. Et Arme, ça veut dire pauvre, pauvre Siep. Nu zijn jullie zo vies, zegt moeder. Donc, maintenant, vous êtes, inversion, bien sûr, vous êtes si sale, dit maman. Nu moet je maar meteen in het bad. Maintenant, encore une fois, inversion, tu dois, mais vous le savez, entre-temps, le je, ça peut être aussi comme jullie, hein, donc vous. Donc, vous devez simplement, immédiatement dans le bain, allebei, tous les deux. Donc, ils doivent aller se laver. En ja, Jip en Janneke zijn allebei pikzwart. Et oui, Jip et Janneke sont tous les deux. Ben, pic zwart, c'est noir comme du charbon. Attention, pic n'est pas du charbon, hein. Mais pic, en fait, ça ne veut rien dire, mais donc en néerlandais, ça veut dire très, très noir. Hein. Et donc en français, on dirait noir comme du charbon et zwart, ça c'est noir. Dat komt van de tuin. Ça vient du jardin. Ze mochten helpen spitten. Regardez ça, trois verbes. Donc, ils pouvaient aider à
bêcher. Hein? Spitten, c'est bêcher. Kom, zegt moeder. Viens, dit maman. Et donc, vous avez compris, hein, on peut dire viens, même s'il y a deux enfants, hein, et qu'en français, on dirait venez. Mais donc, en néerlandais, on peut simplement dire kom, même pour deux personnes. Venez, dit maman, un lekker warm bad. Donc, un bain agréablement chaud. Hein. Lekker, oui, lekker peut être pour un goût, hein, bon pour un goût, mais aussi bon en ce qui concerne la température. Donc, un bon bain chaud. Ga er maar gauw in. Donc, le verbe c'est ingaan. Vous voyez, ga in, ga erin. Le er est ensemble avec la préposition, donc ça veut dire dedans. Donc, va vite erin dedans. Oui, et donc le maar ici. Vous avez vu le maar et il était aussi un peu avant, je ne sais plus où. Ah, ici. Le maar, on le rajoute très souvent. Ça veut dire simplement, mais ici, en fait, on ne sait pas le traduire. On le rajoute pour, voilà, pour... c'est ce que j'avais déjà expliqué, en fait, pour adoucir un tout petit peu l'impératif, pour ne pas dire allez dans le bain, hein, pour être gentil. D'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Donc, Jip voelt met zijn teen. Jip sent avec son orteil. Het is nog te heet, roept hij. Donc, het is, c'est encore trop bouillant, crie-t-il. Donc, heet, oui, c'est chaud, mais c'est très, très chaud. Donc, c'est bouillant, crie-t-il. Oui, je vais scroller un peu pour que vous voyez. Donc, Janneke voelt ook met haar teen. Janneke sent aussi avec son orteil. Vous avez vu, haar, hein, à elle, zijn à lui. Hein. Son orteil à lui, son orteil à elle. Attention, très important en néerlandais. Veel te heet, zegt ze. Beaucoup trop bouillant, dit-elle. Pardon. Dan doe ik er nog een klein beetje koud bij, zegt moeder. Alors, et puis inversion, hein. Donc, je, et le verbe c'est quoi? C'est doen. Vous voyez la particule est là? Doen. On sait parce qu'il y a un morceau du verbe devant et l'autre derrière. Doen, hein, faire avec, en fait c'est ajouter. Donc elle dit alors j'ajoute encore un tout petit peu de froid, d'eau froide, elle veut dire, hein, de l'eau froide. Et le erbij, en fait oui, je n'ai pas tout à fait raison de dire que c'est une particule séparable, c'est en fait plutôt une préposition. C'est pas très important, mais c'est pour ça qu'on doit utiliser le er. Donc, je fais là avec encore un tout petit peu d'eau froide. Dit maman. Donc, n'oubliez pas, si vous avez des questions, hein, vous pouvez les poser ici en dessous de la vidéo. De kraan loopt. Donc, le robinet coule. Hein, couler en néerlandais, c'est la même chose que courir. Donc l'eau court, le robinet court ou coule. Donc ça, c'est le bruit. Plons, daar ligt Jip in het water. Ben, plons, c'est un petit peu comme splash. Là, donc inversion, Jip se trouve dans l'eau. Hein? Inversion à cause de daar. Voilà, là, Jip se trouve dans l'eau. Plons, daar ligt Janneke. Donc splash, là se trouve Janneke. En ze gaan dadelijk met hun beentjes spartelen et ils vont immédiatement avec leurs petites jambes et spartelen, oui, spartelen c'est bouger, agiter, gigoter, donc c'est vraiment faire beaucoup de petits mouvements. Voilà, donc ils bougent beaucoup. Het lijkt wel storm, zegt moeder. Het lijkt wel, ça semble bien. Ça semble bien. En français, souvent, on va dire on dirait storm, de l'orage, dit maman. Niet zo hard, pas si fort. Je spat me helemaal kletsnat. Et donc, en fait, c'est le verbe nat spatten. Nat spatten, c'est, oula, éclabousser. Nat spatten. Et pourquoi klets? Klets veut dire très, très mouillé. Donc, en fait, il y a marqué tu m'éclabousses complètement kletsnat, très mouillé. Donc ça veut dire ils mettent de l'eau partout, hein. Et donc en néerlandais c'est nat spatten. Ok, on continue.
Donc, maar Jip en Janneke zijn door het dolle heen. Mais Jip et Janneke sont... En door het dolle heen, vous ne devez pas spécialement retenir ça, mais en fait, c'est une expression pour dire, ben, ils sont devenus fous. Hein? Door het dolle heen, c'est comme fou. Ils sont comme fous. Ze gaan nog veel harder met de beentjes slaan. Donc, ils vont encore beaucoup plus fort slaan, battre avec les petites jambes. Donc, ils bougent encore plus. En moeder wordt kletsnat. Et maman devient donc trempée, très très mouillée. Hein? Nat, c'est mouillé. Kletsnat, c'est très mouillé, mais donc on va dire trempé en français. En de hele badkamer wordt kletsnat. Et toute la salle de bain devient trempée. Moeder moet erg lachen. Maman doit rire. Erg, c'est très très fort. Maar dan zegt ze, mais après, elle dit, inversion, hein, et l'inversion, pas à cause de maar, parce que maar n'influence pas, mais à cause de dan. Elle dit, nu is het uit. Maintenant, c'est fini. Et encore une fois, inversion, pardon, parce qu'on a nu devant. En ze pakt Jip vast en gaat hem wassen met zeep. Et elle, et le verbe ici, c'est vastpakken. Ça, c'est le verbe. Ça, c'est la particule. Vastpakken, c'est attraper. Elle attrape Jip et va le laver avec du savon. En dan gaat ze Janneke wassen. Et puis, elle va, on a vu l'inversion, hein, elle va laver Janneke. Oui, un verbe devant, ici inversion, et un verbe derrière. Heel stevig, très très fort, oui, très fort, très bien, très à fond. En hun haartjes inzeepen. Et inzeepen, savonner leurs petits cheveux. Wat een schuim. Mais quel schuim, c'est mousse. Il y a beaucoup de mousse. Ze lijken wel twee lammetjes met witte krullen. Donc, il semble bien. Mais il semble bien, encore une fois, en français, on va plutôt dire on dirait. Mais textuellement, il y a marqué il semble bien de petits agneaux, hein, lam. Lam, c'est agneau. Lammetjes, des petits agneaux, avec des boucles blanches. Deux petits agneaux bouclés, hein, des boucles blanches. On va avancer, dernière partie, je pense. Non, c'est pas encore tout à fait la fin, mais donc, Zizo est nu de handdoeken op de haren. Voilà, et maintenant, de handdoeken, en fait, c'est le pommeau, hein, la pomme d'eau, le pommeau. Donc, et maintenant, le pommeau sur les cheveux. Dat is leuk, ça c'est chouette. Net een gietertje. Et net een, ça veut dire on dirait, hein. C'est presque comme un gietertje, c'est comme un petit arrosoir. Hein. Ça, c'est la partie qui dit petit. Et gieter, arrosoir. Jip mag ook even met dat ding spelen. Jip peut aussi un instant jouer. Oui, parce qu'on a un verbe devant et un derrière. Avec cette chose. Ben, cette chose, c'est le pommeau. Kijk, daar is Siep. Regarde, là est Siep. Hein? Là arrive le petit chat Siep. Die komt ook even kijken in de badkamer. Donc die, celui-là ou celle-là, parce que je pense que c'est une fille, vient aussi un instant regarder dans la salle de bain. Maar dat is dom van Siep. Mais ça, c'est bête de la part de Siep. Want ze krijgt een hele straal water uit het gietertje. Car elle reçoit een hele straal, tout un jet d'eau du petit arrosoir. Hein? Donc, uit, ça veut dire provenant de, venant du petit arrosoir. Arme Siep, pauvre Siep. Ça, c'est le titre aussi. Hein? Die houdt niet van water. Celle-là houdt niet van, n'aime pas
l'eau. Et on n'oublie pas le van quand c'est houden van. Hein. Aimer, c'est houden van. Parce que houden, ça veut simplement dire tenir. Donc, aimer, c'est houden van. Die is bang voor nat. Donc, celle-là, hein, le chat, celle-là a peur. Attention, en néerlandais, être peur. En français, avoir peur. Mais donc, elle a peur pour nat, tout ce qui est mouillé. Hein, pour le mouillé, mais tout ce qui est mouillé. Ze kruipt gauw weg achter het wasmandje. Et donc, elle, et le verbe c'est wegkruipen. Hein, weg. Et la particule séparable, wegkruipen, ça veut dire se cacher en rampant. Hein, parce que kruipen, c'est ramper. Donc, elle s'en va vite derrière le petit panier à linge. Was, c'est linge. Mand, panier. Je, petit. D'accord? Alors maintenant, c'est vraiment le dernier morceau. En als ze even de kans ziet, glipt ze de deur uit. Et quand elle, un instant, voit l'occasion, hein, de quand ça peut être la chance, mais si c'est l'occasion, hein, quand elle voit l'occasion, un instant, elle, oui, on a une inversion. Ah, un instant, à cause de als, on a un rejet, ziet. Donc, elle voit une occasion. Et donc, après, comme on a toute la phrase P2 subordonnée devant, on va faire ici une inversion. Glipt ze. Donc, ze glipt uit de deur. Glippen, c'est en fait, qu'est-ce qu'on va dire? C'est s'éclipser plutôt. Hein? Donc, elle s'éclipse en dehors de la porte. Oui, c'est un peu un drôle de français, mais en français, on va dire elle sort, elle s'éclipse. Zo, zegt moeder. Voilà, dit maman. Jullie zijn schoon en nu eruit. Vous êtes propre et maintenant eruit. Hein? Sortez de là. Donc, uit, ça veut dire en dehors. Hein? En dehors de la baignoire. Sortez de la baignoire. Daar staan Jip en Janneke bibberend op de mat. Là se trouvent Jip et Janneke, bibberend, tremblotant, pardon, Jip et Janneke, sur le tapis. Met een grote handdoek worden ze afgedroogd. Ah, ici, on a une phrase passive. Donc, avec un grand essuie. Pour les Français, on dit serviette, hein. Mais nous, en Belgique, ici, on dit avec un grand essuie. Ils sont essuyés. Donc, le worden, hein, attention, phrase passive. Afgedroogd, afdrogen, c'est essuyer. Donc, on les essuie, ils sont essuyés. En dan zijn ze zo roze. Et puis, ils sont, inversion à cause de dan, si rose, hein, la couleur, hein, ils sont tout roses. En zo schoon, et si propre. Hoe lang zal het zo blijven? Combien de temps cela zal blijven, hein, ça c'est zal et blijven sont les verbes, restera. Donc combien de temps cela restera ainsi? Est-ce qu'ils vont rester propres? Voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Je continue mon café, je continue les vidéos, mais je vais quand même vous montrer que je suis chez moi et enlever mon fond d'écran. Mais très très bon dimanche à vous. Au revoir.